Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, en esprit libre. Il me fait un immense plaisir aujourd'hui de vous présenter, en fait, de nouvelles capsules. Les dernières capsules que nous vous avons présentées, c'était celles qui étaient relatives à l'androgyne primordiale. Maintenant, nous passons à une autre étape, à une nouvelle série de capsules. Cette série de capsules est intitulée « La libération de l'enfermement séculaire vers l'ascension finale ». Mais dans un premier temps, j'aimerais vous présenter notre cher ami, notre cher frère, Philippe Gilbert, qui va s'introduire lui-même aussi. Et par la suite, je vais vous revenir avec certains sein du système solaire, Bonjour, je au système suis solaire de la Philippe galaxie. Gilbert et je suis vraiment heureux d'être avec Yvan et avec vous toutes et vous tous pour cette magnifique capsule pour comprendre l'enfermement séculaire et surtout aller au-delà. Je vais laisser la parole à mon ami Yvan qui va présenter la suite. Merci, mon cher Philippe. Vous savez, de faire ces capsules ensemble, c'est quelque chose de très, très intéressant, de pouvoir œuvrer ensemble. Et d'ailleurs, il y a quelques années, j'avais identifié cet élément où certaines personnes qui se conscientisent voudront œuvrer ensemble, c'est-à-dire partager. Partager, ça peut être leur connaissance, ça peut être aussi leur instantanéité à partir du fait qu'ils canalisent leur Esprit Saint, etc. Peu importe. Ce qui est important, c'est qu'il y a une collaboration qui est en train de se faire un peu partout, par différentes personnes qui osent enfin, on pourrait dire, s'allier ensemble pour pouvoir œuvrer ensemble et pouvoir partager selon leur fréquence, selon leur vibration, selon leur résonance, ce qui est. C'est le cas entre Gilbert et moi, donc j'apprécie beaucoup. Vous savez, l'objectif de nos capsules de conscientisation, si on peut dire, c'est cibler avec vous ce qui vient et ce que nous vivons au cours des prochains temps. Ce que nous vivrons au cours des prochains temps dépasse l'entendement humain. Nous avons seulement qu'à regarder ce qui se passe, seulement que les changements climatiques, sans aller plus loin. J'aurai l'occasion de vous en parler davantage et les raisons qui sous-tendent tout ça. Mais simplement pour vous dire qu'il y a des changements. Et ces changements-là sont évidents, mais sont de plus en plus imminents. Vous savez, on n'est pas, que ce soit Philippe ou moi, on n'est pas des sauveurs, d'aucune manière. On ne veut pas sauver personne, mais simplement vous tenir au parfum de ce que, oui, que nous connaissons, mais surtout ce que nous savons présentement et ce qui est révélé au sein de la planète, au sein de la galaxie, afin de vous tenir au courant, de vous informer des vraies choses qui circulent présentement. Les raisons qui sous-tendent tout ça vont permettre justement à énormément de personnes qui regardent ces capsules à les aider à comprendre davantage ce qui se passe autant à l'extérieur, mais surtout en leur propre intérieur, qui est un reflet de l'extérieur. Donc, vous savez, on est ici justement pour non pas créer quelque chose de nouveau. Nous sommes dans le neuf, nous sommes dans le nouveau. Nous sommes dans cette période de réminiscence. Nous sommes dans cette période qui nous permet, à chaque nanoseconde de notre vie, de vivre justement cette libération. Cette libération de cet enfermement séculaire qui dure depuis des milliers, voire des centaines de milliers d'années. Et que nous soyons justement à nous libérer, que ce soit nos peurs, que ce soit nos résistances, que ce soit quoi que ce soit. Ce qui vient est la libération totale, notamment du système et de notre univers, et même des multivers. Ce qui vient dépasse largement l'entendement humain, dépasse largement ce qui a été même ce qu'on appelle prophétisé. Donc, c'est pour ça qu'on est ici sans prétention pour essayer de vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de voir les changements, les transformations, les transcendances que vous vivez à l'intérieur de vous. Donc, au cours des prochains temps, vous allez comprendre ce qui vient, qui est antérieur même à la création.
parce que vous le verrez, vous le constaterez, vous le vivrez et vous le vibrerez, au surplus, vous le résonnerez en vous. Ce qui se passe, ce qui va se réaliser, ça va être une grande bénédiction de la lumière authentique. Et ça va vraiment aider chacune des personnes à s'ouvrir, à ouvrir leur cœur, à davantage s'aimer, à aimer l'autre comme il doit s'aimer. Et ça, c'est très important. C'est ainsi que dans un processus de libération de la sorte, de cet enfermement qui nous garde depuis des milliers d'années, comme je le mentionnais, c'est de lâcher prise. C'est surtout de faire confiance à la vibration de votre cœur, à votre propre intelligence du cœur, mais également à l'intelligence de la lumière. L'intelligence de la lumière, c'est simplement les particules adamantines auxquelles nous avons accès. Parce que maintenant, le temps, l'espace, la lumière n'est plus courbée par quoi que ce soit. Tout ce qui était des infrastructures, que ce soit la noosphère, l'héliosphère, la ionosphère ou la magnétosphère, maintenant, c'est dans une période de disparition. Donc, nous sommes à retrouver. Ne doutez point de ce qui vient. C'est déjà inscrit en votre cœur. C'est déjà inscrit dans votre scénario de vie. Nous retournons au point zéro qui est dans votre cœur. Donc, je vous suggère simplement, et je suis certain que Philippe se joint à moi pour vous dire, lâchez prise, réjouissez-vous. C'est enfin les moments de libération. Donc, c'est d'accueillir tout ça dans l'humilité, afin de faciliter votre vie humaine, votre scénario de vie, mais aussi de la singularité de votre vie systémique. Cette vie qui est en train de s'interposer directement au niveau de votre cœur, mais au niveau évidemment de votre être. Donc, il est important d'arriver à vous reconnaître, que toutes ces transformations-là vont vous ramener à une reconnaissance au-delà même de la multidimensionnalité, mais bien de la reconnaissance de votre éternité, qui dépasse largement de tout ce qui a été relatif à la multidimensionnalité. Donc, nous sommes maintenant au retour de notre origine primordiale. Cette origine primordiale est antérieure à toute création. Donc, on retourne, que nous le voulions ou pas, nous l'avions déjà prescrit dans notre scénario de vie. Donc, je vous invite, et nous vous invitons en quelque sorte, à prendre conscience, que votre conscience va basculer, que votre conscience, même si elle passe par une supraconscience ou une conscience universelle, va littéralement disparaître également pour arriver à l'instantanéité de l'Esprit Saint, de l'Esprit éternel en vous. Donc, la lumière authentique qui nous adouble, qui nous adombre, est de plus en plus présente, voire même omniprésente, omniluminescente, et qui va nous amener justement à cette instantanéité et cette spontanéité de l'Esprit Saint qui s'exprime à travers nous, à travers vous, va vous permettre justement de comprendre davantage justement ce préambule que je viens de faire avec vous. Donc, c'est ce que j'avais comme préambule à vous faire. Je laisse la parole à mon cher ami Philippe. Je prends la parole que me laisse mon cher ami Yvan et j'en suis heureux parce que déjà, il y a eu un premier signe. Ici, tout était gris, l'orage menace, il a plu un peu. Et au fur et à mesure des paroles d'Yvan, le soleil s'est mis en place et éclaire la salle, tout est lumineux comme après une pluie. Tout est magnifique et vibrant. Les signes sont présents, c'est plus qu'un beau symbole, c'est une très très belle validation de ce qui est et de ce qui vient de se dire. C'est votre lumière qui est en vous. Et cette lumière, actuellement, si j'ai un message à vous dire, n'en ayez pas peur. Cette lumière à l'intérieur de vous, laissez-la vivre. Laissez-la vivre à l'extérieur de vous. Laissez-la sortir, laissez-vous voir le monde à travers cette lumière. Et là, vous vous apercevrez de l'immense farce dans laquelle on essaie de nous faire croire. L'immense farce de ce qu'est, ce que nous appelons le monde ordinaire, qui est lié à cet enfermement séculaire, qui est lié à cette dualité permanente.
Si j'ai un message à vous faire passer aujourd'hui, c'est soyez vraiment qui vous êtes dans toute votre authenticité. Et surtout, dans l'abandon et la confiance, dans la lumière qui est en vous et à son émanation vers les autres, vers l'extérieur. Faites confiance à la lumière qui est en vous. Faites confiance à votre unicité. Et c'est ainsi que grâce à cette confiance, grâce à ce lâcher-prise, grâce à cet accueil, les voiles de l'illusion mis en place depuis des dizaines et des centaines de millénaires, les voiles de la séparation, vont petit à petit fondre et se dissoudre devant vous. Et la vraie réalité va apparaître. Quelle est cette vraie réalité? La vraie réalité, c'est celle qui vous permet de percevoir au-delà de la matière. C'est celle qui vous permet de ressentir avec votre cœur, avec votre amour, et d'offrir votre amour aux autres sans peur et en confiance. La vraie réalité, c'est un monde dans lequel il y a une co-création entre tous les êtres, dans lequel il y a écoute et respect de la différence, dans lequel chacun est dans l'instant présent, totalement lui-même, totalement en accueil de ce qui est. Et de là, les visions de l'autre monde, les connexions avec tous les mondes invisibles se font immédiatement. La vision de ce qui est vraiment, en réalité, se présente. La vision aussi de la farce dans laquelle on essaie de nous amener chaque jour, qui petit à petit s'efface et dans laquelle votre réalité va prendre de plus en plus de place. Lors de notre dernier voyage, nous avons travaillé dans les Vosges et dans la région de Strasbourg aussi, en Alsace, pour pouvoir, à terme, et en se guider à tout moment par l'intelligence de la lumière, nous avons été guidés pour pouvoir, à terme, diffuser l'intelligence de la lumière, diffuser la lumière authentique, absolument sur toute la Terre. Elle s'est mise en place sous forme de réseaux. Ceux qui connaissent la géobiologie, des réseaux sont des trames que l'on peut très bien étudier. Les réseaux sous forme de réseaux de l'intraterre, donc qui sont reliés à notre terre-mère. Et comme des réseaux sont apparus, ces trames-là sont apparues, à certains croisements, du fait de l'énergie qu'il y a, certains vortex sont apparus, de lumière, certaines cheminées de lumière, plus d'autres phénomènes, des colonnes de lumière, des vagues d'éternité de lumière, des médusiens de lumière, etc., etc. Plein de phénomènes conscients de lumière. Donc, il est possible pour vous de vous connecter à tout moment à la lumière, quand vous en avez besoin. Quand vous sentez que vous vous séparez de qui vous êtes vraiment, quand vous sentez que la séparation intervient. Pour vous permettre de vous retrouver, il vous suffit de prendre un moment de calme, d'inspirer doucement, de sentir cette lumière qui est toujours présente dans votre cœur en vous et qui, juste par son rayonnement, va attirer soit une cheminée, soit une colonne, soit tout simplement l'énergie d'un réseau de lumière qui va s'activer à vous. Et peut-être même que votre énergie va provoquer l'activation d'un vortex de lumière. Ainsi, vous trouverez vraiment qui vous êtes et où est votre place. Je vais laisser la parole à mon ami Yvan. En fait, merci Philippe pour ton introduction. C'est très juste qu'est-ce que tu apportes. C'est très juste qui permet justement à chacun qui regarde cette vidéo de saisir que maintenant nous basculons, que nous sommes dans une période excessivement importante et surtout excessivement révélatrice. En somme, on peut parler de l'apocalypse, grosso modo. Que signifie le mot apocalypse selon les connaissances étymologiques
et prophétique. L'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, hein, du Nouveau Testament comme tel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous comprendrez. Mais c'est une tradition qui est discutée depuis le 11e siècle comme tel, où on a attribué sa composition par l'évangile de Saint Jean, l'évangéliste évidemment. Étymologiquement parlant, le mot apocalypse est la transcription du terme grec apocalypsus, qui signifie mise à nu, enlèvement du voile ou des révélations. Le livre commence évidemment en effet par les mots révélation de Jésus-Christ. Et c'est dans ce sens que le texte nous est présenté, par les révélations que le Christ, Jésus, si vous préférez, a pu faire. Ainsi, comme vous savez, le livre décrit une vision apocalyptique, une allégorie, on pourrait dire, de prophétie, ce qui se passe présentement et ce qui doit arriver et ce qui est supposé d'arriver en fonction de ce qui a été révélé de la part de Jean, de Saint Jean, peu importe. Vous savez, les prophètes comme Jean, par exemple, et d'autres prophètes, que ce soit au niveau de la Torah, du Coran, etc., il y a énormément de prophètes qui ont dit à peu près les mêmes choses, mais dans de différents mots, nous expliquant notamment des événements malheureux, des dégâts importants et même effrayants pour l'ensemble de l'humanité. Et tout ce qui est relatif à la fin du monde et aussi tout ce qui est relatif à la fin des temps. Donc, ce qui est calamiteux comme tel, catastrophe, drame, malheur, tragédie, tout ça, c'est soudain, c'est imprévu, c'est inopiné et c'est normal de plus en plus. Et ça, nous le vivons par des cataclysmes qui sont fataux, qui sont tragiques. Donc, dans les prophéties, tout ça se manifeste directement en soi, que ce soit physique, psychique, psychologique, émotionnel, mental, même supramental, et même aux révélations de ce qui nous sommes, c'est-à-dire antérieur à toute création. En réalité, c'est la manifestation de l'intelligence de la lumière qui émerge en nous de plus en plus. Cette intelligence, je le rappelle encore une fois, est déjà en son cœur, et va de soi, mais est également dans nos cellules. Les cellules ont été omnibulées, ont été, on pourrait dire, encrastées, ont été omnibulées dans le sens où c'est une capsule qui a été mise sur nos cellules afin de ne pas renouer nécessairement avec notre lumière, la lumière authentique, cette intelligence de la lumière qui est directement dans notre corps, notamment dans notre ADN quantique. On a subi nécessairement les foudres de notre ADN polarisé, à 2 brins notamment, okay? Où nous avons été pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, dans des polarités, dans des dualités. Mais nous sommes maintenant à nous sortir de tout ça, que vous le croyez ou non. Je le dis souvent, je le répète, à chaque conférence, à chaque capsule que je fais, je ne veux guère que vous me croyiez. Je ne veux guère vous convaincre d'aucune façon, mais simplement pour vous dire que ce qui se trame présentement sur la planète, c'est totalement cet apocalypse. Mais aussi, attendez-vous à tout sans avoir d'attente. En réalité, les manifestations directes de la part de l'intelligence de la lumière, c'est littéralement le sceau de la liberté par la vérité absolue de l'Esprit Saint, qui est libéré des entrailles du mensonge cosmique, du confinement systémique, de l'enfermement séculaire. En somme, c'est le retour imminent et de plus en plus évident de la inconscience. Inconscience signifie qu'elle nous permet justement de renouer avec toutes les consciences dans un même imbriquement, si vous me permettez l'expression. Tout ce qui a été diffusé maintenant est en train de se rapatrier dans cette inconscience, qui n'est pas une conscience comme telle, mais elle garde en elle toutes les consciences. Donc, c'est certain qu'au cours des prochains temps, j'aurai l'occasion de vous en parler.
Je vais laisser la parole à notre ami Philippe encore et je vais vous revenir, si vous me permettez, ce que nous révèle vraiment l'Apocalypse. Et ça va vous donner quand même certains mécanismes de compréhension dans ce que vous vivez autant intérieurement que vis-à-vis l'extérieur, où nous en sommes évidemment tous et toutes soumis comme vous savez. Je te laisse la parole, cher ami. Merci, mon cher Yvan, pour cette belle explication de ce qu'est l'Apocalypse et effectivement de ce qui se passe en ce moment. J'ai beaucoup aimé les termes mise à nu, enlèvement des voiles, révélation et le sceau de la liberté par la vérité absolue de l'Esprit Saint. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui se passe actuellement. Effectivement, les voiles de l'illusion sont en train de disparaître pour le plus grand nombre d'entre nous qui œuvrent et qui veulent œuvrer, qui sont prêts à accepter le travail de la lumière et qui souhaitent aligner véritablement qui ils sont avec aussi leurs actes, avec ce qu'ils font dans leur vie, avec leurs paroles, de manière à ce que leur lumière puisse véritablement prendre toutes les formes et s'exprimer en vérité et rester authentique et non pas biaisé et caché. Nous discutions avec une personne hier, et nous en avons rediscuté tout à l'heure avec Yvan, de la difficulté parfois pour des guerriers de lumière, pour des artisans de lumière, pour des personnes qui œuvrent pour la lumière, à parler à d'autres personnes, à échanger sur ce qu'ils font, ce qu'est leur action. Dire tout simplement, oui, j'ai fait ça, j'ai travaillé pour la lumière, je suis actuellement un Melchizedek, j'ai œuvré, il y a des réseaux de lumière qui sont apparus partout sur Terre, oui, tout le monde a reçu la flamme de l'Esprit Saint grâce au travail qui a été fait, etc. C'est le genre de choses que des gens qui œuvrent pour la lumière doivent pouvoir dire et partager à d'autres personnes, bien sûr avec humilité, et c'est ce qu'ils le font, parce que ce sont des véritables personnes de lumière, et ils doivent pouvoir être entendus totalement. Et il y a un certain nombre de personnes qui œuvrent pour la lumière actuellement et qui ont peur de dire ce qu'ils font, peur de dire qui ils sont véritablement, peur de laisser cette lumière s'afficher dans leurs paroles et leurs actes totalement. Pourquoi? Parce que l'ego est encore fort puissant dans cette illusion du monde et que, malheureusement, quand quelqu'un parle de ce qu'il a fait de beau, quand quelqu'un parle de ce qu'il a fait de bien, quand quelqu'un parle de ce qu'il a fait de généreux, quand quelqu'un parle de ce qu'il donne, de ce qu'il offre, quand quelqu'un parle de ce que la lumière fait à travers lui, un voile archontique arrive sur beaucoup de gens qui, de suite, vont penser que c'est de l'ego en fait. Pourquoi? Parce que dans le processus d'enfermement séculaire, il nous a été interdit de parler de soi. Il nous a interdit de parler de ce qu'il en est véritablement. Et donc, il a été difficile d'écouter l'autre entièrement, d'écouter qui il est, de co-créer avec lui, de le respecter dans toute sa puissance, dans toute son humilité, dans tout son cœur. Et donc, chers frères et chères sœurs qui m'écoutez actuellement, je vous incite à oser en toute humilité, en toute simplicité, à partager avec d'autres vos œuvres de lumière, ce que vous faites, sans chercher à prouver, sans chercher à démontrer, juste pour dire qu'il est possible de faire, qu'il est possible d'être et qu'il est possible d'en parler. Pas à pas, petit à petit, par ce type d'action, par ce type de révélation à titre individuel. C'est ainsi que tous ensemble, nous allons faire basculer le monde vers cette vraie réalité.
qui est celle de la lumière aujourd'hui, qui est celle de l'amour, qui est celle du cœur, qui est celle de la co-création, qui est celle du respect des différences et qui est celle du respect de notre terre-mère. Je vous invite à un petit exercice quand vous avez besoin de vous reconnecter et de savoir véritablement qui vous êtes et d'où vous venez et de quoi vous faites partie. Tout simplement, vous prenez vos deux mains, vous les mettez l'une sur l'autre. Vous voyez, je les pose sur une table. Mais de là, elles vont se connecter à la terre-mère. J'ai essayé, je me suis projeté dans Paris, j'ai eu exactement les mêmes informations. Donc en tout lieu, où que vous soyez en train de travailler dans une tour, que vous soyez en plein centre de Paris, que vous soyez sur une rue bétonnée, que vous soyez dans la nature, rien qu'en faisant ceci, et en vous connectant aux informations de notre terre-mère, vous allez avoir l'information de tous les arbres qui circulent entre eux, qui s'écoutent, qui parlent entre eux. Vous allez avoir l'information des arbres maîtres. Vous allez avoir l'information de tous les esprits de la nature qui tournent autour de ces arbres. Vous allez vous connecter à des présences de l'intra-terre. Vous allez connecter à la vérité du monde. Rien qu'en faisant ce geste. Et je me connecte et en ouvrant votre cœur avec amour et respect. C'est de là d'où vous venez. C'est ça qui vous êtes et c'est la vraie réalité. Donc n'hésitez pas, parlez, dites qui vous êtes. Dites votre belle œuvre, racontez-la, partagez-la. Je vais laisser la parole à mon ami Yvan. Merci Philippe. Merci infiniment pour ces instructions très précises. Voyez-vous, les gens ont une tendance qui est parfois malheureuse de se connecter à l'extérieur, par les voies extérieures, que ce soit par des canalisations, par peu importe, par de la médiumnité, etc. On n'a pas à juger ça, au contraire. Ces informations sont connectées à des personnes qui médiumnisent l'information. Il y a également des personnages qui sont ici sur la planète, qui œuvrent de la même façon, mais en connexion directe avec la source. Ils ont instantanément l'information. Ils n'ont pas de connaissance, presque pas en quelque sorte. Ils sont connectés depuis fort longtemps parce qu'ils sont des initiés de la lumière. Et je bien dit de la lumière authentique, non pas de la lumière qui a été inversée ou réfléchie. C'est ce qu'on appelle des êtres solaires, des Christ, comme vous l'êtes également. Sauf qu'ils ont appris à se reconnaître pour pouvoir être au sein de cette planète et de pouvoir révéler enfin la vérité absolue. Il n'y en a pas beaucoup, mais ceux qui sont ici, je vous invite à les écouter attentivement. Parce qu'ils ne disent pas n'importe quoi. Ils ne dévoilent pas n'importe quoi. Ils apportent un vent nouveau, du neuf qui s'installe au sein de la planète, afin de déchirer les voiles. C'est ce qu'on appelle l'Apocalypse. Comme vous savez, on retrouve sur des réseaux d'information, les médias d'information, plusieurs intervenants qui se disent connectés, qui canalisent. Mais il y en a qui canalisent vraiment ce qu'on appelle la vérité absolue, qui est vraiment enregistrée, si je peux l'appeler comme ça, directement sur la source centrale, communément appelée Alcyone. Ces êtres-là ne sont pas là pour intervenir, pour essayer de s'approprier les gens ou essayer de faire croire quoi que ce soit. Ils sont ici, justement, à ce que vous puissiez reconnaître enfin que vous êtes également cela. Au-delà de votre forme, au-delà de votre histoire, au-delà de l'ego, au-delà du personnage que vous véhiculez dans ce monde éphémère, dans ce monde d'illusion. Il vous amène à comprendre au-delà de la forme et au-delà de tout ce qui a été écrit, transcrit jusqu'à maintenant, et même les prophéties, de pouvoir interpréter d'une façon intelligente
ce qui a été révélé, notamment au niveau des prophéties. Je vous parlais tout à l'heure de la Bible, je peux vous parler de la Torah, du Coran, etc. Mais tout ça dictait une partie de la vérité. Malheureusement, tous ces livres-là ont été falsifiés, ont été écrits par des hommes, réécrits par des hommes. Et c'est malheureux à quelque part, parce que les gens croient à l'extérieur. L'extérieur, c'est ça. Les livres, les connaissances, et parfois certaines canalisations qui sont complètement astralisées, malheureusement. Au lieu de croire, non pas de croire, au lieu de vibrer, au lieu de raisonner, l'esprit de quelqu'un qui vous dit et qui vous dicte sans vous imposer quoi que ce soit, la vérité. Parce que pendant plus de 320 000 années, nous avons été enfermés dans des connaissances. Nous avons été enfermés d'une façon séculaire pendant toutes ces années qui nous a forcés à croire à l'extérieur, qu'il y avait un Dieu extérieur. Puis en réalité, votre Dieu est déjà en votre propre intérieur. Vous êtes vous-même un Dieu. Que vous l'appeliez Abba, que vous l'appeliez qui vous voulez, que vous l'appeliez l'Esprit Saint, que vous l'appeliez Christ, peu importe. C'est ce qui vous êtes éternellement en vous. Il s'agit simplement, non pas de s'en vanter, non pas de se prétendre, mais de reconnaître ce qui vous êtes au-delà de la forme, au-delà de l'histoire, même antérieure à toute création. C'est ce que ces êtres-là nous amènent présentement. Apportent des vérités qui n'ont jamais été dévoilées et qui sont en mesure maintenant de comprendre. Cet enfermement séculaire, on le voit, l'Apocalypse, on le voit comment? Ben, par la convergence notamment des rayons cosmiques, que ce soit les rayons gamma, les rayons ultraviolets et j'en passe, que ce soit tous les feux qui sont reliés à l'Apocalypse qu'on a appelé par exemple les feux de l'air, le feu de l'eau, le feu du feu, le feu de la terre, le feu de l'éther. Ces 5 feux qui ont permis la création, mais qui vont permettre également la décréation. Donc, les énergies qui circulent présentement, peu importe leur niveau, les ondes scalaires, de plus en plus vibrantes et résonantes en nous et même à l'extérieur de nous, nous permettent justement de nous libérer des voiles qui, malheureusement, obscurcissaient, omnibulaient notre conscience. Donc, ces dévoilements, ces éliminations permettent justement à expliquer quel était le mensonge. Autant le mensonge cosmique que le mensonge planétaire ou le mensonge vis-à-vis la création et les co-créations. Tout ce que nous avons vécu pendant cet enfermement était livré pour avoir cette prédation, pour vivre le confinement, pour voir la corruption. Et ça, nous le vivons depuis des milliers d'années. Et là, maintenant, il y a des gens, des êtres, qui sont en mesure de vous expliquer les tenants et aboutissants de tout ça. Vous savez, on n'a seulement qu'à regarder ce qui se passe présentement au niveau de la technologie. On parle des énergies, de tout ce qui est relatif, par exemple, à la 5G. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Mais attendez-vous à des choses, à des changements très importants en ce qui vous concerne intérieurement et extérieurement. Il y a des êtres, présentement, qui sont en prison, qui sont des êtres qui sont malveillants. Ce n'est pas des juger ou de les condamner, ce n'est pas notre rôle, mais simplement pour observer que tout ce qui se trame présentement, c'est un choc vibratoire qui touche la conscience individuelle ainsi que la conscience collective. Il y a un retournement, voire un basculement de cette conscience, afin d'arriver à quoi? À retrouver la vérité en nous. Cette vérité va permettre à chacun d'entre nous de vivre le basculement. Je vous ai mentionné tout à l'heure que tout ce qui était, en général, électromagnétique, au niveau, par exemple, de la magnétosphère, de l'héliosphère, de l'ionosphère et même de la noosphère qui maintenait la conscience endormie. Nous sommes maintenant à être libérés de tout ça. Non seulement que regarder ce qui se passe au niveau des pôles, le basculement électromagnétique, autant le basculement électromagnétique des pôles
que le basculement physique qui va se faire. Dans quelle mesure? Vous allez le voir, vous allez le constater. Vous avez seulement qu'à observer ce qui se passe. Tout ce qui est clarifié présentement, cosmiquement, est en train d'être, on pourrait dire, révélé quelque part. La descente de l'Esprit Saint en chacun des individus s'est passée en août 1984. Cette libération a permis la dissolution de l'anomalie primaire qui s'est fait il y a déjà presque 2 ans de ça, un peu plus que 2 ans de ça, en mai 2018 en l'occurrence. La réintégration du corps d'être-té pour tous les êtres humains, avec leur cœur vibral, avec leur âme, a été initiée il y a seulement 3 ans. Donc, tous les gens, avec leur corps d'être-té, leur corps d'éternité, leur corps de gloire, le nom que vous voulez. Je ne parle pas du moi supérieur, pas du tout. Je parle du corps d'être-té, qui avait été prisonnier au sein du soleil. Et on pourrait dire, ce corps d'être-té ou ce corps d'éternité, avait été gardé heureusement. Parce que je pense que ces moments ont été très difficiles à traverser sans notre corps d'être-té. Heureusement, nous avons été, on pourrait dire, bénis, entre guillemets, de tout ça, afin que le corps d'être-té puisse être enfin réinitialisé en chaque être humain. Je ne veux pas davantage élaborer sur ce sujet du corps d'être-té, chose que je ferai probablement lors de ces capsules, afin que vous compreniez essentiellement l'importance qu'il représente au sein de votre corps, au sein de votre conscience et au sein notamment de votre libération systémique, c'est-à-dire dans tous les systèmes, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur de vous, qui vont se manifester. Évidemment que la fin des temps, par l'entremise de la lumière originelle, communément appelée la lumière adamantine, peu importe, œuvre partout, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. Et je vous parlais tout à l'heure des changements climatiques. Mais tous ces changements climatiques permettent de libérer la mémoire encastrée sur la planète, à l'intérieur de la planète, puis également à l'intérieur de nous. Donc, nous sommes maintenant, par l'entremise de l'Esprit Saint, à rentrer dans une neutralité. La neutralité permet la dissolution systémique des résidus astraux qui nous habitaient et qui restaient. Qui restaient de quoi? De la matrice astrale, qui avait été évidemment instaurée au sein de notre monde pour nous maintenir dans l'enfermement séculaire. Les feux cosmiques permettent nécessairement de griller les structures, toutes les structures, les infrastructures, qu'elles soient physiques, organiques, vitales, éthériques, pour arriver à l'unification de ce qui nous sommes, mais aussi à l'apparition graduelle et spontanée de ce qu'on connaît. Vous avez sûrement entendu parler d'Hercolubus, de Nibiru. Je dis bien de Nibiru, non pas de Nibiru. Nibiru, ça se trouve à être ce qu'on appelle la capsule, le vaisseau métallique qui faisait courber le temps et l'espace. Maintenant, ça, c'est disparu. C'est retourné dans un monde pour être assimilé, absorbé, si vous voulez. Donc, Hercolubus joue un rôle extrêmement important. C'est un système solaire qui est derrière le Soleil et qui va nous permettre justement de vivre cet apocalypse, mais surtout de griller tout ce qui est éphémère. En fait, c'est l'avènement. C'est également l'événement que chacun vivra. Parce que le grand événement final se manifestera à un moment où nous ne connaissons aucune date, mais ça se prépare présentement. On n'a pas à se faire d'illusions par rapport à une date, quelle qu'elle soit, mais simplement à accueillir ce qui est, ce qui se trame, ce qui se manifeste, ce qui se magnifie au sein du corps, au sein de l'esprit de chacun, afin que chacun puisse retrouver enfin ce qui il est, au-delà de ce qu'il est, dans le sens personne, dans le sens égo. Donc, de nouvelles révélations vont se faire, notamment au niveau des révélations des vaisseaux de lumière. Des vaisseaux de lumière qui sont dans nos cieux, qui sont très proches présentement, qui sont occultés nécessairement par des voiles, mais ces voiles-là ont été préparés justement par ces forces, nos frères et sœurs intergalactiques, notamment de la Confédération intergalactique des mondes libres,
de plus en plus, on voit ces révélations et elles se manifestent. Et nous apprendrons nécessairement à les reconnaître. Nous apprendrons nécessairement à les rencontrer. Nous apprendrons à comprendre qu'ils nous aiment et qu'ils nous ont toujours aimés et qu'ils nous ont toujours appuyés, mais qu'ils ne pouvaient pas changer ce que nous étions à l'intérieur de nous parce que simplement ce n'était pas leurs affaires. Sauf que l'intelligence de la lumière est chargée de le faire pour nous. Donc, que vous soyez de n'importe quel acabit, de n'importe quelle, on pourrait dire, connaissance ou encore de n'importe lesquelles des religions ou sectes, tout ça va se dissoudre. Peu importe ce que vous pensez, peu importe ce que vous avez appris. Ça, je vous le dis. C'est ça, ce qui nous révèle l'Apocalypse. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui à ce chapitre. Bien, mon cher Yvan, c'était une magnifique démonstration, une magnifique explication de ce qui est actuellement et des mécanismes mis en œuvre. Alors, Isis Marie est là depuis un moment et elle souhaite vous transmettre toute son énergie d'amour, mais pas que. Donc, je vous propose de vous connecter à elle, tout simplement, donc d'appeler. Elle est là, elle est présente pour chacun d'entre vous qui regarde la vidéo. Et son message est simple. C'est la simplicité au cœur du processus. Laissez votre cœur s'ouvrir. Ayez le courage d'assumer cette ouverture de cœur. Moi, je me charge d'activer pour vous en permanence la couronne de Marie et ses 12 étoiles, ainsi que le triangle sacré de liaison pinéale, pituitaire, canal marial avec au centre l'œil d'Horus, qui est la vision intérieure, pour vous permettre de retrouver les perceptions de qui vous êtes, les perceptions de votre androgynie primordiale, les perceptions du tout, de l'appartenance, de votre appartenance. Des perceptions qui vous permettent d'aller voir au-delà des voiles. Je vous propose de fermer les yeux pendant un petit moment et tranquillement, dans l'inspire, en conscience de votre respiration, en conscience de la qualité de l'énergie que vous inspirez, et tranquillement dans l'inspire, accueillir ce cadeau de Marie Isis, cette activation permanente de cette couronne, cette reliance aux énergies du Christ, cette reliance à votre androgynie, cette reliance à l'amour. L'amour de soi entièrement, l'amour de l'autre dans sa différence, ce qu'il est. Et je vous invite à cultiver en vous cet état d'être qu'Isis Marie vous donne en ce moment. Car c'est l'état d'être de la vérité, de votre vraie nature. Je vous invite tranquillement à inspirer dans l'énergie d'Isis Marie et à sentir son énergie qui se diffuse dans votre Kundalini, qui se diffuse dans chacun de vos chakras, qui se diffuse dans tous vos méridiens et qui se diffuse aussi dans tous vos corps subtils.
vous invite à sentir aussi que les frontières entre les différents corps subtils sont en train de s'effacer de plus en plus pour former un seul corps. Le corps de gloire, le corps d'être-té. Votre corps de l'être primordial. Ce phénomène est en train petit à petit de se produire. C'est le phénomène qui vous amène vers l'ascension. Et par cette fusion de tous les corps, de nombreuses guérisons interviennent. Il est possible aussi que soient révélées à vous d'anciennes blessures aussi. Il est possible aussi que soient révélées à vous certaines de vos côtés sombres à travers ce processus. N'oubliez pas, aimez-vous entièrement. Aimez vos côtés sombres. Ils ont été un passage qui vous amène aujourd'hui vers ce qui est, vers la lumière. Ils ont été un passage pour savoir ce qui vous vouliez vraiment être. Accueillez-les. Accueillez les anciennes souffrances. Accueillez les anciennes difficultés. Vous avez tout l'amour d'Isis Marie qui est là. Et l'amour d'Isis Marie, c'est le vôtre, celui que vous avez en vous, qui vous permet la guérison et qui vous permet d'aller encore plus loin vers ce corps d'éternité. Je vous invite à inspirer et à vraiment amener tout cet état d'être dans chacune des cellules de votre corps et dans chacun des brins d'ADN, chacune de ces cellules. Pour ainsi le préparer et lui permettre de faire encore un pas de plus vers cette ascension et de faire encore un pas de plus vers la dissolution des voiles qui ont été mis devant nous. Un pas de plus au-delà de l'enfermement séculaire. Un pas de plus vers la vision de la vraie réalité. Je vous invite à profiter de votre incarnation physique pour densifier encore plus ce sentiment dans chaque partie de votre être physique. Ainsi, il vous servira de support pour encore mieux avoir la vision de ce qui est en réalité. Et ainsi, la confiance dans l'intelligence de la lumière va pouvoir se manifester de plus en plus totalement dans cet accueil et dans cette présence que toutes et toutes vous êtes en train d'avoir fort aussi de cette énergie d'Isis Marie, fort aussi de l'énergie du Christ et de ce couple sacré qui fait écho à qui vous êtes, qui fait écho à cette même énergie que vous avez en vous et qui vous permet de la développer, de l'asseoir, de la construire, de la densifier. Car tel est votre support, telles sont vos fondations. Et il y a de nombreuses autres personnes comme vous en ce moment sur Terre. Nous sommes nombreux à avoir envie de co-créer, à avoir envie de partager, à avoir envie de développer et de créer ensemble ce nouveau monde. Je vais laisser la parole à mon ami Yvan. Revenez tranquillement à votre rythme, comme vous le souhaitez, dans l'ici et maintenant, mais empli de cette lumière et de cet amour divin. Merci Philippe. Merci pour cet exercice. Merci pour cette démonstration intelligente. Pour ajouter, si tu me permets, vis-à-vis Marie-Isis ou Isis-Marie, peu importe, c'est que c'est notre mère. Et souvent, j'ai utilisé l'image qu'on voit, la Vierge Marie, avec sa couronne radiante, avec les 12 étoiles qui sont des portails interdimensionnels,
intergalactique, peu importe. Elle a sous ses pieds un serpent. Et ce serpent, c'est l'ego. C'est la représentation de l'ego. Ce serpent, c'est la représentation aussi de ce qu'on appelle du mental reptilien, qui nous a été imposé au cours des âges, au cours de ces 320 000 années, et qui nous a forcés à être continuellement dans les dualités. L'image vaut 1000 mots. Cette image va vous permettre justement de comprendre davantage le rôle évident et éminent qu'Isis Marie ou Marie-Isis fait avec nous, pour nous, afin de nous libérer ce mental reptilien, à ce qu'il revienne un mental unifié, afin d'accueillir l'Esprit Saint en toute conscience à l'intérieur de soi. En terminant, lors de la prochaine capsule, je vais vous parler, voire même élaborer, la représentation de l'histoire séculaire de cet enfermement et tout ce qui sous-tend les tenants et aboutissants de l'enfermement. Ça va vous aider à comprendre dans quelle galère nous étions, si vous me permettez l'expression, dans quelle période d'enfermement nous avons été. Et que maintenant, au moment où je vous parle, depuis déjà quelques années, nous sommes en train de nous en sortir, c'est-à-dire d'être libérés de cet enfermement. Et ça, c'est grâce justement à ces éléments apocalyptiques que je vous parlais tout à l'heure. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Je vais laisser la parole à notre cher ami Philippe pour exprimer ses salutations. Mais pour ma part, je vous salue, je vous bénis. Je suis Yvan Poirier en esprit libre et je vous dis à la prochaine. Toujours en complémentarité avec, et en union aussi avec mon ami et mon frère Yvan. La prochaine fois, j'essaierai aussi de vous expliquer avec mon point de vue les mécanismes aussi et les énergies qui sont survenues et qui ont permis d'aller au-delà de cet enfermement séculaire, donc, ce qui s'est mis en place depuis quelques années et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir vous parler de tout ça dans cette conscience et de vous la rendre accessible à travers ces différentes capsules. Je m'appelle Philippe Gilbert et je suis heureux, fier et content de participer à cette œuvre de lumière.